Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer par s'asseoir. Trouver un endroit, une façon de vous asseoir toujours stable et confortable. Prenez le temps de vous sentir dans votre assise, d'équilibrer vos appuis, de trouver une posture de jambes qui permet d'être confortable pour vos genoux, pour vos hanches, pour votre dos qui se déploie. Vous allez, je vous propose de fermer les yeux un petit moment et de placer les deux mains l'une sur l'autre sur le ventre. Prendre contact avec la respiration. Sentir le mouvement du souffle dans le ventre. Laissez aller le mouvement du souffle naturellement. Et vous, tout doucement, vous recentrez votre pensée, votre attention. Vous laissez un petit peu toutes les préoccupations de la journée, vous les laissez de côté pour vous poser à l'intérieur de votre ventre. Laissez détendre et laissez respirer. Voilà, bien recentrer votre attention dans ce ressenti sous vos mains. Vous pouvez en apprécier le rythme, l'amplitude du souffle, juste à ce moment-là, ce moment où vous vous posez. Et puis après, vous allez ouvrir les yeux tout doucement, relâcher les bras de chaque côté, ouvrir les paumes de main. Et en inspirant, montez les bras vers le ciel, joindre les deux mains et laisser redescendre près du cœur. Et reprendre encore une fois. Inspire en ouvrant bien les doigts. Ouvrir, laisser monter, joindre les deux mains. Et les mains descendre avec l'expire près de la poitrine. Et vous laissez relâcher. Et ensuite, vous allez grandir jusqu'au sommet de la tête, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet de la tête. Imaginez que vous avez un crayon au sommet de votre tête et que vous allez faire un dessin au plafond. C'est-à-dire que vous allez dessiner un petit cercle. Donc, un petit cercle en gardant le dos droit. Donc, ce n'est pas seulement la tête qui va bouger, c'est tout le corps. Vous dessinez un petit cercle et vous êtes allongé. Dans tout l'axe vertébral, vous dessinez au plafond. Avec ce crayon qui est au sommet de la tête. Voilà, pour l'instant, le mouvement, observez vraiment comment il se répercute jusque dans le bassin. Et à un moment, vous pouvez changer de côté. Laissez bien respirer, accueillir le souffle. Et puis à un moment, vous pouvez le faire avec les coussins ou sans coussin. Moi, je préfère quand c'est plus en dessous le coussin. Vous allez faire des cercles plus grands. Et c'est vraiment c'est toujours le crayon qui dessine au plafond des grands cercles cette fois. Et donc vous allez aller d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière, en allongeant toujours cette idée de faire de la place dans votre dos, de laisser bien respirer. Vous pouvez faire des grands cercles. Et à un moment, vous pouvez changer le sens du mouvement. Et observez comment ce mouvement se répercute jusque dans le bassin et ailleurs. Puis le mouvement s'arrête et dans l'immobilité, comment vous ressentez le corps après l'avoir mis en mouvement. Les bras sont relâchés et vous allez laisser doucement descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche en allongeant le côté droit. Vous remontez et la même chose de l'autre côté. Donc ça peut être en expirant de chaque côté et quand vous relevez la tête, vous inspirez. Donc quand vous redressez la tête.
vous allez faire la même chose, mais cette fois, vous remontez aussi l'épaule près de laquelle vous voulez vous rapprocher. Vous la redescendez, vous la laissez bien s'éloigner, puis vous remontez votre épaule. Vous mettez en place un mouvement dans l'épaule. Observez comment aussi ça bouge au niveau de la clavicule. Et laissez toujours bien respirer la conscience du souffle dans chaque mouvement. Et vous laissez les épaules se relâcher. Vous laissez détendre un moment. Ensuite, on va se mettre à genoux en posant les genoux, les mains à la pointe des épaules. Ça peut être sur des poings si vous préférez. Vous êtes à genoux et vous allez alterner. Vous allez faire un mouvement. Vous allongez vos doigts de pied de la jambe gauche comme ça. Et ensuite, vous les retournez. Et vous poussez dans le sol. Vous cherchez à vous grandir. Vous relevez la tête. Vous poussez dans le sol avec vos doigts de pied. Et avec l'expire, relâchez la tête et retournez les doigts de pied et cherchez à vous allonger. Et là aussi, cherchez à vous allonger quand vous retournez les doigts de pied, mais d'une autre façon. Et vraiment aussi enfoncer et appuyer, plutôt qu'enfoncer, appuyer avec vos doigts de pied dans le sol. Puis vous relâchez. Et la même chose de l'autre côté. Ça peut être en suivant le mouvement du souffle, en inspirant, vous relevez un peu, vous retournez les doigts de pied, pardon, et en expirant, vous les allongez. C'est de sentir jusqu'où se prolonge cet étirement et le fait d'appuyer, quand vous avez les doigts de pied allongés, ça provoque quelque chose dans la jambe, dans la hanche, ailleurs. Et vous relâchez. Vous retournez vos deux doigts de pied, vous ouvrez un peu les genoux et vous descendez les fesses le plus bas possible en reculant, comme ça en profitant pour allonger tout le dos, rentrer la tête dans les épaules, allonger les bras. Ensuite, descendre là où vous pouvez, à genoux si vous pouvez, et creuser le dos en inspirant. Avec l'expire, vous reculez. Où vous pouvez aller, vous arrondissez le dos. Avec l'inspire, vous posez les genoux, vous creusez, vous ouvrez la poitrine, vous laissez descendre vos épaules. Les doigts de pied sont toujours en contact avec le sol. Et ensuite, vous relâcherez, ça peut être en feuille pliée, donc le front au sol et les deux bras relâchés de chaque côté. Ou bien autrement, vous pouvez vous redresser, par exemple, vous asseoir d'une façon ou d'une autre. Laissez respirer tranquillement. Et maintenant, vous allez mettre les mains à l'avant, un petit peu plus loin que la paume des épaules. Juste un petit peu plus, mais l'écart des épaules. Les genoux à la paume des hanches. Avec le souffle, vous allez reculer et en inspirant, vous reculez et vous, à chaque fois, là vous respirez un peu, vous reculez, vous pouvez aller. À chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez bien les côtes à l'arrière et à chaque fois que vous expirez, rentrez le nombril, resserrez le ventre. Inspire, ouvrir les côtes. Expire, donc rapprochez le nombril du ventre, resserrez le ventre. Le front n'est pas au sol et les fesses pas forcément sur les talons. C'est un étirement comme ça où le coccyx s'allonge un peu vers le haut. On ne descend pas jusqu'au bas. Bien ouvrir le dos quand vous inspirez. Et souffler en allant vraiment vider le ventre. Et puis vous ramenez dans l'axe. Et vous vous redressez. Pour détendre d'une façon ou d'une autre,
la position qui vous convient, qui est juste pour vous, à la verticale. Et ensuite, vous allez poser votre genou gauche sur le tapis ou sur un coussin, si c'est mieux pour vous, sur une épaisseur. Ouvrir la jambe droite et la poser avec le pied droit dans l'alignement, bien ouvert. Montez vos deux bras à l'inspire. Vous imaginez que tout est contre un mur, tout est dans le même plan. Les bras, la jambe, le bassin, le dos. Et en expirant, vous descendez le bras droit vers la jambe, le bras gauche vers le ciel. La tête suit le mouvement, la nuque est relâchée. Si ce n'est pas possible de redresser si vous avez un problème d'épaule, vous pouvez faire le mouvement, par exemple, en plaçant la main sur les côtes. Ça me fait détendre l'épaule quand même. Mais laissez s'ouvrir le flanc gauche. La paume de main, elle est vers vous, vers l'intérieur. Laissez ouvrir, laissez respirer. Tout le flanc gauche s'ouvre. Quand c'est suffisant pour vous, vous ramenez dans l'axe, mais vous gardez les deux bras à l'horizontale. Puis vous ramenez le bras gauche vers le bras droit. Et ensuite, vous laissez le buste, vous regardez vers la jambe, vers le pied droit, pardon, et vous laissez descendre, s'incliner le buste. Pas forcément très loin, très bas, mais en laissant s'ouvrir les deux flancs, encore les deux côtés, les épaules, et laissez respirer. Le bras gauche va monter à nouveau vers le ciel. Ouvrir les deux bras, les deux épaules. Relâchez, laissez détendre. Laissez le corps s'installer dans une posture qui lui convient. Vous laissez faire. Et vous prenez le temps de laisser circuler côté droit, côté gauche, le dos. On va reprendre de l'autre côté. De la même façon. Prendre le temps de tout aligner, de tout placer, de sentir que la ceinture abdominale est maintenue, que les deux jambes, les bras, le dos sont sur la même ligne, le même plan. Vous laissez monter en inspirant. Avec l'expire, bras gauche descend, bras droit monte vers le ciel. Vous laissez respirer dans l'ouverture de l'épaule, du flanc droit. Vous ramenez dans l'axe, les deux bras à l'horizontale. Le bras droit va rejoindre le bras gauche. Cherchez à bien allonger avant d'aller placer vos mains sur la jambe gauche. Et il faut que ça soit juste pour votre dos. Laissez ouvrir les deux flancs, laissez détendre les épaules et respirez en conscience dans l'espace du ventre. Puis vous laissez remonter le bras droit. Vous retrouvez les deux bras à l'horizontale et relâchez un moment. Toujours dans la posture qui vous convient. Laissez respirer. Les épaules se détendent. C'est vraiment aussi apprécier ce moment. Vous avez juste à vous laisser porter par la posture où vous êtes et à laisser circuler, à laisser respirer. En essayant d'avoir toujours une qualité de présence au corps, au souffle, à l'endroit où vous êtes, à tout ce qui vous traverse, sans jugement, toujours une observation bienveillante. On va reprendre la position
à genoux. Et là, vous allez aligner la main droite avec le genou gauche. Le genou gauche à l'aplomb de la hanche droite, la main droite à l'aplomb de l'épaule. Après, vous pourrez ajuster plus ou moins l'écartement s'il y a besoin. Vous allez aligner aussi le pied gauche à l'arrière, vous le placez, j'ai dit genou gauche, c'était genou droit. Genou droit, main droite, aligné. Pied gauche à l'arrière, vous le placez bien dans la perpendiculaire pour sentir qu'il est stable. Donc tout est aligné. Et à partir de là, vous pouvez aussi vous mettre sur le poing ou sur le bout des doigts si vous préférez, ou bien la main à plat. Donc main droite, genou droit, pied gauche aligné. Cherchez à ouvrir la poitrine. Trouvez votre équilibre. Le bassin, la sangle abdominale est bien maintenue. Et respirez toujours bien en conscience tout autour du nombril. L'épaule ouverte, la nuque dans le prolongement de la posture. Soit vous restez comme ça, soit vous laissez monter le bras gauche et ouvrir. Et laissez respirer. Toujours dans la conscience du souffle au niveau du nombril. Il y a quelque chose de souple et en même temps quelque chose de tonique. Vous laissez redescendre et relâchez tout dans la posture qui vous convient. On va reprendre de l'autre côté. De la même façon, la main gauche, le genou gauche sont alignés. Le pied droit se place à la perpendiculaire. Il y a toujours un côté qui va être plus stable que l'autre. Trouvez votre équilibre et laissez ouvrir le bras droit le long de la jambe droite, la poitrine, l'épaule, la tête. Et en inspirant, vous laissez monter. Les deux bras sont bien dans un axe vertical et vous laissez respirer. Ne vous avachissez pas dans vos appuis. Cherchez toujours à grandir à partir de chacun de vos appuis. Et restez la durée juste pour vous. Peut-être c'est temps pour vous de quitter la posture. Peut-être vous sentez que ce n'est pas encore le moment. C'est toujours, par exemple, la respiration, c'est un bon indicateur. Il faut qu'elle soit toujours fluide. Si le corps se met à trembler aussi, c'est que c'est le moment de quitter la posture. Ça peut être intense, mais jamais douloureux. Avec l'expire, le bras redescend et vous laissez détendre dans la posture qui vous convient. Vous allez ensuite vous installer dans une assise. Ça peut être sur un appui. Alors, si possible, les jambes en tailleur. Si ce n'est pas possible, vous allongez et essayez de replier la jambe gauche, la jambe droite, pardon, du mieux possible. Vous repliez la jambe droite. Vous êtes bien dans votre assise, le dos droit. Vous attrapez la cheville, bien maintenir la cheville gauche, comme ça. Le genou droit, ça peut être comme ça peut être comme ça. Vous grandissez en poussant dans le sol et vous ramenez la cheville et le genou. En maintenant les deux, vous ramenez la jambe près du ventre en gardant le dos le plus droit possible. Soit vous maintenez en laissant respirer, en maintenant. Si c'est difficile, de temps en temps, vous pouvez relâcher et avec une expire, reprendre, rapprocher. Laissez respirer, là encore, dégagez bien, détendre bien dans le ventre. Puis vous relâchez et vous laissez détendre. Et on reprend de l'autre côté. Vous rapprochez votre jambe gauche,
Vous maintenez bien la cheville pour éviter de tordre le pied. Ce n'est pas le pied qu'il faut tenir, c'est vraiment la cheville. Entourez le genou et ramenez la jambe. Vous laissez respirer. À tout moment, vous pouvez quitter et reprendre. Vous laissez détendre à nouveau. Relâchez. Vous allez vous placer avec les deux pieds à plat, en reculant les ischions là, pour bien les ouvrir, les étaler au sol. Les pieds sont à peu près à l'écart des hanches. Vous allez ouvrir les genoux. On va aller dans un... C'est pas vraiment une posture, c'est un entre-deux. Ça ressemble à la posture de la tortue, mais c'est pas la posture de la tortue. Les pieds sont plus écartés. Vous poussez dans le sol pour vous grandir, déployer le dos. Le dos reste droit et vous laissez basculer le bassin. Les mains vont aller se poser, les bras relâchés sur les jambes. Vous laissez basculer le bassin. Et vous maintenez là où vous êtes. Vous laissez évoluer la posture. Toujours aller respirer dans le ventre. Là aussi, vous pouvez expirer avec l'idée de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Et en même temps, on peut s'effectuer une petite contraction du périnée, des muscles du périnée, donc tous les muscles qui vont du pubis au coccyx. C'est quelque chose de léger, mais c'est présent. Donc, on est vraiment dans l'idée de se concentrer sur l'expire, de laisser aller l'expire dans une expire un peu tonique, qui va un peu plus loin. Et ensuite, vous allez redresser le buste, rapprocher vos jambes, pour être dans la posture du fœtus accroupi, où vous rapprochez le plus possible vos jambes de vous. Vous entourez, vous enlacez vos bras autour de vos jambes pour être complètement regroupés. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Et là, continuez de respirer en conscience dans votre ventre. Comme tout à l'heure, vous pouvez laisser vider à l'expire en resserrant un peu toute la sangle abdominale et ça part du bas du ventre en synchronisant aussi avec une légère contraction du périnée. Relâchez sur l'inspire et bien détendre le dos. Puis vous déployez vos jambes, vous retrouvez votre assise, vous laissez détendre un moment. Observez le mouvement du souffle dans votre ventre quand vous respirez naturellement dans l'assise. On va placer le pied droit à plat avec le tibia vertical. Vous allongez la jambe gauche, allongez de façon confortable, allongez le pied. Les deux mains sont posées de part et d'autre de votre pied. Vous retournez vos doigts de pied du pied gauche et ensuite vous allez avancer votre genou droit et vous restez avec le pied droit à plat. Vous retournez les deux pieds. Si ça va pour vous, soit vous restez comme ça. Si ça va pour vous, vous soulevez le genou gauche. Laissez bien descendre les doigts de pied, le talon vers le sol. Le genou droit est plié. Et encore, si ça va pour vous, vous allongez le bras droit dans le prolongement. Donc il y a ces trois étapes. Vous restez là où vous en êtes. Vous allongez le bras droit, vous laissez respirer dans cette posture. Puis vous posez à nouveau. Posez le genou.
Et laissez détendre un moment la posture qui vous convient. On va reprendre de l'autre côté. Pied gauche à plat. Le genou à l'aplomb. Les deux mains de chaque côté. Ça peut être les mains à plat, c'est un peu plus difficile, mais sur les doigts ou les doigts à plat. Vous allongez la jambe droite, retournez les doigts de pied. Vous avancez la jambe gauche, le genou gauche. Vous retournez, vous soulevez le genou droit si c'est correct pour vous. Sinon, vous le laissez au sol. Vous laissez respirer. La nuque est allongée dans le prolongement. Et éventuellement, le bras gauche s'allonge. Vous relâchez. Puis vous laissez détendre un moment. Alors, vous allez partir de la position à genoux, comme ça, vous mettez à genoux. Vous ouvrez les genoux à peu près écart de votre tapis, un peu plus ou un peu moins selon votre souplesse. Vous placez vos deux gros orteils en contact et vous laissez descendre les fesses le plus près possible des talons, voire en contact avec les talons. Mais ce n'est pas obligatoire. Les deux mains l'une sur l'autre, les coudes ouverts, le front sur les deux mains. Ça peut être aussi le front devant les deux mains. Vous laissez respirer en relâchant petit à petit la poitrine vers le sol, le ventre. Laissez ajuster l'ouverture s'il y a besoin. Les genoux sont ouverts et donc commence à respirer toujours dans le bas du ventre. Vous pouvez là aussi placer cette intention dans le ventre, cette intention de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale en resserrant à partir du bas du ventre, du plancher pelvien. Relâchez doucement sur l'inspire. Les expires actives qui vont aller travailler en profondeur, masser les organes du ventre, tonifier tous les muscles du ventre et le soutien des organes dans le petit bassin avec la sollicitation du plancher pelvien. Puis on va laisser doucement. Prenez le temps de relâcher. Encore une fois dans une posture qui va être juste pour vous. On va reprendre cet équilibre où on met les mains. Les mains de chaque côté en les ramenant un petit peu vers l'intérieur. Un peu plus écart que les épaules. Ouvrez bien l'espace thoracique, les épaules. L'idée c'est de pouvoir descendre le plus bas possible, en relevant un peu la tête pour rapprocher la poitrine du sol. Voilà, plusieurs mouvements. Le dos se creuse et ensuite, en inspirant, vous laissez relever la jambe droite. Alors le jeu, c'est d'éviter d'aller se pencher à gauche. L'ouverture est équilibrée des deux côtés, même si l'appui de la main droite est peut-être plus présent que la main gauche. Vous écartez les épaules et les coudes de la même façon. La jambe est souple, c'est juste pour ouvrir la hanche. Vous laissez respirer et cherchez un petit peu le dos se creuse, la poitrine s'ouvre.
En ramenant, vous ramenez le genou droit vers vous, vous rentrez la tête vers le genou en expirant et vous laissez détendre. Relâchez les épaules, les bras. Puis de l'autre côté, de la même façon. Rentrez les doigts un petit peu à l'intérieur, ça permet d'ouvrir les coudes. Vous laissez descendre la poitrine en relevant un peu le menton, en inspirant, la jambe gauche se lève. Trouvez votre équilibre sur ces trois appuis. La position du genou droit est importante aussi, peut-être. Si vous avez du mal avec l'équilibre, il faut rapprocher, éloigner, rentrer un peu le genou droit. Laissez respirer. Avec la prochaine expiration, vous ramenez le genou droit et vous ramenez le front près du genou. Puis vous déposez votre genou et vous relâchez dans la posture qui est juste pour vous. Vous allez vous placer à plat ventre, allongez les jambes, posez la tête et les bras de façon confortable. Vous allez ensuite placer les deux coudes à la plante des épaules et les avant-bras posés au sol. Si ça fait mal au dos, si ça pince le dos, si vous avez les dos un peu comprimés, n'hésitez pas à peut-être descendre un peu en allongeant, en mettant vos bras un peu plus loin. Sinon, les coudes sont dans la plante des épaules. Et quand vous inspirez, il y a une petite action à l'intérieur. Vous tirez sur vos avant-bras comme pour ramper. Et donc, le dos, la poitrine s'ouvre, les épaules descendent et la tête se relève. En expirant, vous pouvez relâcher un peu. C'est très léger, ça se passe à l'intérieur. En inspirant, vous déployez. Avec l'expire, vous relâchez. Même si à l'extérieur, la posture ne change pas beaucoup d'aspect. Quand c'est suffisant, quand c'est le moment de quitter, vous relâchez. Là, je vais vous proposer une posture qui peut être exigeante éventuellement par rapport au poignet ou par rapport au bas du dos. Si c'est compliqué pour vous, vous n'insistez pas et vous reprenez la posture du sphinx. On va aller dans le cobra royal. Pour le cobra royal, vous allez ouvrir les genoux de chaque côté pour trouver vos plantes de pied, les mettre en contact, l'une contre l'autre. Ensuite, vous allez placer les mains de chaque côté de la poitrine avec les coudes rapprochés. Et de là, vous poussez sur vos mains pour laisser monter. Sortir la tête des épaules. Trouvez là l'appui juste pour vous. Laissez descendre vos genoux et laissez respirer. Ça ne doit jamais pincer dans le dos. Ça doit être confortable. C'est une posture qui va ouvrir en même temps tout l'avant de la poitrine, déployer toute la colonne vertébrale et en plus de la posture du cobra, que je la trouve même plus facile, elle va ouvrir le bassin. Restez la durée juste pour vous, si c'est juste le temps d'une respiration, vous quittez et vous reprenez. Si vous restez dans la posture, laissez bien respirer. Et quand c'est suffisant, vous descendez tranquillement, doucement, et vous laissez détendre, les jambes s'allongent, tout se relâche.
Vous allez ensuite vous retourner pour vous mettre sur le dos. Détendre. Détendre avec les jambes regroupées près du ventre. Ramener les mains sur les genoux et faire quelques petits mouvements de dos en faisant des oscillations à droite, à gauche. Roulez sur le dos pour le masser doucement à votre rythme. Le plaisir de détendre tout le dos au sol. En laissant respirer. Vous allez retrouver l'immobilité. Et juste garder le genou droit plié, mettre les deux mains sur le genou droit. Posez le pied gauche à plat. Si ça va pour le dos, vous allongez la jambe gauche. Si vous sentez que ce n'est pas confortable, vous gardez le pied gauche à plat. Laissez respirer en allant prendre contact avec le ventre. Avec l'expire, laissez descendre, descendre, descendre le ventre vers le sol. Et le périnée peut se contracter. C'est quelque chose de progressif, de doux. Ça ne se fait pas d'un coup, ça va progressivement. Et vous relâchez progressivement en inspirant. Sentir le mouvement du souffle du ventre, près de la cuisse. Et en expirant à nouveau. Laissez descendre le ventre et simultanément laissez contracter le périnée. Là aussi, ça peut vraiment aider à détendre, à aller masser tous les organes du ventre en même temps que vous tonifiez et que ça va aussi faire du bien au bas du dos. Vous allez garder la main droite placée sur le genou droit, allonger la jambe, le bras gauche, et ouvrir le genou droit sur le côté, en gardant la jambe gauche pliée. Vous laissez respirer naturellement. Puis vous ramenez la jambe dans l'axe, posez le pied gauche à plat, vous ramenez la jambe gauche et vous changez, vous laissez poser votre pied droit à plat, les deux mains sur la jambe gauche. Pied droit à plat ou jambe allongée. Vous relâchez votre jambe droite et vous rentrez à l'intérieur du souffle. Expire, contractez le périnée, resserrez le ventre en laissant descendre le nombril vers le sol. Inspire, relâchez en douceur. C'est comme s'il y avait un poumon dans votre ventre qui se met en mouvement, vraiment comme le mouvement du souffle dans vos bronches, qui ouvre à l'inspire, qui resserre à l'expire pour pouvoir faire ressortir l'air. Et les organes sont baignés, sont baignés de ce mouvement, les organes du ventre. Parfois, ça peut même faire gargouiller le ventre. Ensuite, vous relâchez votre bras droit et la main gauche va ouvrir le genou gauche. Vous maintenez en laissant la jambe gauche bien ouverte. Laissez respirer naturellement. Laissez tout détendre. Faites de la place dans vos articulations. Puis vous ramenez la jambe dans l'axe et vous relâchez. Vous relâchez bien, toujours allongé, vous laissez détendre. Vous allez poser le pied droit à plat à nouveau. Ramenez la jambe droite près du ventre. Donc la jambe gauche peut rester allongée ou le pied gauche peut se mettre à... C'est peut-être mieux d'ailleurs mettre le pied gauche à plat. Pas forcément trop rapprocher la jambe. C'est juste pour allonger un peu la zone lombaire.
Passez les mains derrière la tête, croisez les doigts. Simultanément, vous allez, je vous explique le mouvement avant que vous le fassiez, vous allez ramener vos coudes, rapprocher vos coudes, soulever la tête et rapprocher le coude gauche vers le genou droit. Mais vous vous arrêtez au moment où l'épaule va se soulever. Vous ne décollez pas l'épaule. Vous pouvez essayer. Si vous décollez l'épaule, ça va raccourcir votre ventre, raccourcir vos abdominaux et faire travailler les abdominaux vraiment pas comme il faut. Ça va tout pousser vers le bas. Donc là, c'est déjà l'enroulement de la colonne. Vous enroulez et quand vous expirez, quand vous êtes dans le mouvement, et vous, comme tout à l'heure, vous laissez descendre le ventre et vous rentrez le nombril vers le sol et vous contractez le périnée. Vous pouvez rester comme ça poumon vide tant que c'est juste pour vous et déposer à nouveau la tête pour inspirer. Donc avec une expire, vous enroulez la tête, laissez descendre le ventre et contracter le périnée. Une petite rotation de la tête pour aller le coude gauche vers le genou droit. Donc le ventre ne va jamais pousser vers le bas, ne va jamais se raccourcir. Ça va travailler dans le bon sens. Donc 4, 5 ou 6 mouvements. Vous déposez, ensuite vous relâchez tout. Laissez détendre pieds à plat ou jambes allongées. Le ressenti, le côté droit, le côté gauche. Et on va reprendre de l'autre côté. Les deux pieds à plat. Ouvrir les mains derrière la tête. Les deux pieds à plat. Rentrez. Rentrez. Repliez la jambe gauche. Expire, les coudes se rapprochent, la tête s'enroule. L'épaule droite ne se soulève pas. Reste au sol. Expire donc. Le ventre descend et le périnée se contracte. Vous restez poumon vide tant que c'est juste pour vous. Inspire, déposez. Relâchez les bras à votre rythme. Et donc tout travail, toute posture, et il y a même des postures de yoga que je connais, que j'évite de faire vraiment parce que quand ça va raccourcir le grand droit à l'avant, les abdominaux, et que ça pousse tout vers le bas, c'est vraiment, vraiment pas bon. 4, 5 ou 6 mouvements et vous relâcherez, vous laissez détendre. Vous allez partir avec les deux pieds à plat, en direction d'une autre posture. Les deux pieds à l'aplomb des genoux, allongés dans la nuque, allongés dans le bas du dos, les bras le long du corps, paume à plat. Pour commencer, une fois en mouvement pour comprendre. En expirant, plaquez le bas du dos au sol. Vous appuyez avec le bas du dos au sol, ça entraîne une petite bascule du bassin que vous conservez pour monter en inspirant, monter le bassin là où vous pouvez aller. Les épaules peuvent se rapprocher. Et en expirant, vous laissez dérouler vertèbre après vertèbre au sol et le bassin se pose en dernier. Vous relâchez tout. On va reprendre. Si c'est compliqué pour vous de rester dans la posture, vous pouvez le faire sur une respiration, relâcher et reprendre. Sinon, vous maintenez les deux mains à plat, plaquez le bas du dos avec l'expire et vous montez. Inspire, allongez, rapprochez un peu les épaules. Soit vous gardez les deux mains à plat, soit vous croisez vos mains dans le dos. Et vous maintenez, c'est vraiment l'idée de vous allonger jusqu'au bout des genoux. Et la tête est allongée. Et vous laissez respirer. Ça a une action sur la thyroïde aussi, cette posture. Les appuis des pieds sont bien présents. Aujourd'hui, on a l'âne dehors. Je ne sais pas si vous l'entendez. Qui n'arrête pas de s'exprimer. Puis quand c'est suffisant, vous déroulerez. Vous
quittez vertèbre après vertèbre, vous relâchez le bassin en dernier et vous laissez détendre, pieds à plat ou jambes allongées. Vous allez revenir avec les pieds à plat, croisez les chevilles et laissez les genoux retomber de chaque côté. Trouvez vraiment, c'est comme la posture en tailleur, trouvez la position de vos jambes où le dos qui se creuse forcément, plus ou moins, où le dos est confortable. Vous sentez que vous pouvez ouvrir les hanches et les genoux de façon à pouvoir rester un moment. Donc s'il faut déplier les jambes un peu, vous les dépliez, vous ajustez. En inspirant, vous laissez aller les bras vers l'arrière, vous attrapez vos coudes opposés, ou si ce n'est pas possible, ce sera les poignets, ou bien le bout des doigts, ou bien écarter encore plus si nécessaire. Il faut trouver la position où les épaules sont détendues. Le diaphragme a toute sa place, là, c'est bien ouvert, vous laissez respirer dans le ventre. Ayez conscience de la façon dont ça respire dans cette posture et prenez toute votre place. Prenez le temps de vous relâcher un moment. De faire de la place pour accueillir le souffle. Puis vous allez ramener vos deux bras vers l'avant. Les genoux vont se rapprocher, les deux pieds à plat. Laissez détendre un moment, que ce soit pied à plat ou jambes allongées. Ensuite, vous allez placer vos deux pieds à plat, à peu près un peu plus écart que le bassin. Ouvrir les bras en croix, paume vers le ciel aujourd'hui. Laissez descendre les deux genoux vers la gauche. Les jambes ne se touchent pas. La tête tourne vers la droite. Vous êtes dans une torsion. S'il y a un inconfort dans une jambe, vous pouvez ajuster en dépliant plus ou moins la jambe. Là aussi, trouvez l'endroit où ça se détend. Ça se relâche. Qu'est-ce qui s'ouvre dans cette posture? Comment ça respire? À quel endroit? Vous laissez remonter doucement sur l'inspire. Les deux pieds restent à plat. Laissez le corps se rééquilibrer. Et quand vous sentez que vous êtes prête pour aller de l'autre côté, vous laissez descendre les deux jambes vers la droite. La tête tourne vers la gauche. Et ça se relâche. Se détendre dans le ventre, dans les épaules, dans les bras. Et vous remontez pour relâcher un moment, pied à plat ou jambes allongées. Vous allez venir vous asseoir un petit temps dans une posture stable et confortable. Ça peut être sur un coussin, ça peut être sur le sol. Trouvez l'appui qui va vous permettre de vous installer de façon confortable. Prendre un moment, bien déposé. Et je vous propose de mettre les mains sur le ventre.
comme en début de séance, pour aller ressentir le mouvement du souffle, mais aussi comment vous vous sentez dans votre ventre. Peut-être c'est la même sensation qu'en début de séance, peut-être ça a évolué. Comment vous sentez le mouvement du souffle, son rythme, son amplitude. Laissez respirer. Vous recentrez toute votre attention, vous portez toute votre attention là. Et puis doucement, en fait, vous pouvez relâcher vos mains, mais vous êtes toujours dans votre ventre. Mais je vous propose de placer les deux mains l'une sur l'autre, paume vers le ciel. Relâchez les bras en contact avec la respiration dans le ventre. Vous allez, comme je vous l'ai proposé dans plusieurs postures, je vous propose dans cette posture-là aussi de resserrer le ventre, vraiment comme un tube de dentifrice qui se vide à l'expire. Resserrer le ventre, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale et en même temps, contracter le périnée doucement et progressivement. En inspirant, vous relâchez. Essayez d'avoir conscience aussi de ce qui se passe dans l'espace du sacrum, dans le vraiment tout bas du dos. Relâchez doucement et progressivement sur l'inspire, mais relâchez complètement. Et à partir de là, imaginez que ça circule. C'est-à-dire que l'expire qui part du bas, du plancher, le ventre qui se resserre, le sacrum qui va se mettre forcément plus ou moins en mouvement, avec les mouvements des muscles, même si vous ne le ressentez que très légèrement ou pas du tout. Donc l'expire, imaginez que l'expire se prolonge dans toute la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Et avec l'inspire, vous laissez redescendre de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx, en relâchant doucement. Donc, plusieurs fois au rythme de votre souffle. Ça remonte jusqu'au sommet de la tête à l'expire, ça redescend à l'inspire jusque dans le coccyx, le plancher pelvien. Vous êtes dans votre mouvement de souffle, dans votre mouvement de conscience, dans votre mouvement musculaire. Et à la fin de la prochaine inspire, vous relâchez tout. Juste restez dans l'assise un moment tranquillement. Observez, laissez respirer. Et puis vous quittez doucement la posture pour vous allonger un petit moment. Laissez le corps se déposer, juste pour retrouver un petit temps d'immobilité, de relâchement complet. Donc vous vous allongez dans la posture Shavasana, la posture de détente, la tête sur un coussin ou sur le sol, les bras relâchés de chaque côté. Un ou deux coussins sous les genoux si c'est nécessaire. Et laissez le corps complètement se relâcher. Vous êtes beaucoup concentré sur la respiration, sur les mouvements de conscience. Et là, je vous propose de prendre un temps dans l'immobilité la plus grande possible. Et vous êtes réceptif, réceptive à tout ce que vous ressentez. Vous êtes juste dans un moment de présence à tout votre corps, sans vous attacher sur quoi que ce soit en particulier, tout ce qui vous traverse, ce que vous pouvez ressentir, percevoir, capter, des sensations les plus grossières aux sensations les plus fines.
tout ce qui vous traverse, qui vous vient du dehors, tout ce qui vous traverse, qui vous vient du dedans. Laissez-vous porter. Vous pouvez laisser se détendre le visage. Vous pouvez laisser se détendre tout le corps de façon globale. Sentir le poids du corps qui se laisse aller. Appréciez ce temps de relâchement et de réceptivité. Et dans cette réceptivité, je vous propose de vous laisser porter par la vibration du bol tibétain. Est-ce que vous êtes toujours sur votre tapis? Ou est-ce que vous êtes peut-être parti un peu en voyage? Vous revenez tranquillement dans vos appuis avec la sensation de votre corps que vous allez remettre en mouvement tout doucement à votre rythme. Et c'est toujours possible d'imaginer les mouvements avant de les remettre en route. Ça permet de vous préparer à retrouver vos mouvements. Et puis vous allez joindre vos deux mains une fois que vous serez dans l'assise. Donc prenez le temps de vous asseoir. Et en inspirant, vous laissez monter les mains vers le ciel. Et avec l'expire, vous laissez descendre vers le sol. Et voilà. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne pratique et une bonne semaine.